Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim wa salatu salam ala rasulullah. Et ouais, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui, petite vidéo concernant un post. J'ai enfilé ma gabardine, mes lunettes, mon chapeau. Voilà. Appelez-moi lieutenant Colombo ou l'inspecteur Tahar, comme vous voulez. Mais en tout cas, aujourd'hui, j'ai mené une petite enquête. Elle m'a pris même pas 30 secondes. Je vous explique pourquoi. Vous allez vous dire, mais comment ça? C'est quoi ce genre de poste? C'est quoi ce sujet? Vous allez me dire, en plus, regarde la date. Mohamed, la date, 2012, ça fait 10 ans. Comment t'as trouvé ce poste? T'as tapé une recherche Salas. T'as été sur la loupe en haut à gauche. Et t'as tapé ce mot-là. Et ainsi de suite. Et t'es tombé sur ce poste. Parce qu'en aucun cas, j'aurais pu tomber sur ce poste juste par une recherche Google en tapant Yabiledi. Ils vont pas me mettre ça en suggestion comme poste. On est d'accord? Ouais, c'est ce que vous vous dites, forcément, pour ceux qui ont le mauvais soupçon. Pour ceux qui ont le bon soupçon, vous savez que derrière ça, il y a quelque chose qui se cache. Et effectivement, il y a quelque chose qui se cache. Mais on va voir une chose déjà. Donc, c'est un sujet, sulfureux aussi soit-il. Il y a beaucoup de femmes, ça peut leur arriver, ce genre de problème. Voilà, elles sont addictes à cela. Et à cause de ça, ça ne concorde pas avec la prière, puisque vous imaginez, 5 fois par jour, devoir faire al-Rusul pour ensuite pouvoir faire la prière. Les cheveux vont s'abîmer en un rien de temps, on est d'accord. Mouiller 5 fois par jour les cheveux, jusqu'à ce qu'ils sèchent, blablabla. Vous avez très bien compris ce que je veux dire. Surtout le soir, après, vous dormez avec les cheveux mouillés. Vous pouvez être malade, etc. On est d'accord. Donc, c'est compliqué. Voilà, forcément. Et les cheveux, le cuir chevelu, tout ça, ça va se casser. C'est normal, hein. À force de mouiller ses cheveux, ils vont s'abîmer, hein. Donc forcément, mais c'est une sœur, Lounanette, qui a ce problème, hein. Et cette sœur Lounanette est venue le 26 novembre 2012 à 19h16 nous poster cela. Sachant qu'elle a créé son compte le 26 novembre 2012 à 17h59 et que sa dernière visite date du 26 novembre 2012 à 23h58. On est d'accord? Jusque-là, vous me suivez. Et elle a fait qu'un seul post, comme vous pouvez le voir, c'est ce post-là. Elle a répondu 2 fois après. Quand elle a eu ses réponses, elle a fini par quitter le forum. Ou alors, deuxième solution, c'est un fake. C'est possible que ce soit un pseudo-fake aussi, qui vienne troller. Mais bon, on va dire que c'est la première solution. C'est une sœur qui avait ce problème. Mais comme beaucoup de sœurs qui peuvent avoir ce problème, hein, c'est une problématique récurrente dans notre communauté, autant chez les hommes que chez les femmes. C'est normal, on peut se poser cette question. Et les réponses, elles sont simples, hein. Soit jeûner, donc pour combattre son nefs, etc. Soit jeûner, ou soit tout simplement se marier. Mais pas avec n'importe qui, attention. Avec un homme qui a la religion. Et pas d'apparence, qui a la religion vraiment, à l'intérieur de lui. On est d'accord? Pourquoi? Parce que, comme dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allah ne regarde pas votre apparence, mais regarde vos intentions. On est d'accord? Et vos actes et vos intentions, voilà. Voilà le hadith. On est d'accord ou pas? Donc à partir de là, ne jamais prendre quelqu'un pour son apparence. Prenez quelqu'un dans la religion, c'est pas parce qu'il a d'apparence ikhwani qu'il va être forcément quelqu'un de bien. Prenez un homme qui pratique vraiment la religion, peu importe son apparence, parce que c'est Allah tabaraka ta'ala qui nous crée. Donc on ne va pas juger la création d'Allah tabaraka ta'ala par son apparence. On est d'accord ou pas? Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc voilà, donc comme vous pouvez le voir, c'était le 26 novembre 2012, ça a 10 ans. Et là, vous vous posez toujours la question, mais Mohamed, dis-nous tout, parce que là, t'es suspect, hein, t'as fait une recherche Salas, c'est sûr. Hein. Il n'y a pas de souci pour ceux qui ont le mauvais soupçon. Pour ceux qui ont le bon soupçon, vous savez très bien qu'il y a quelque chose derrière cela. Donc allons-y maintenant. Hein. Donc comme ça, on a pu le voir, c'est Lounanette. On revient sur son post. Et quand on va plusieurs pages après sur son post, donc voilà, hein, c'est le même post, on est d'accord. Le 7 octobre 2020. Voilà, vous voyez, c'est bien le même poste. C'est bien, voilà, 8 ans plus tard. Et c'est tonton congolais Pélim Savant qui nous répond. Je remets, excusez-moi, ça m'a perturbé. C'est tonton Pélim Savant congolais, voilà, c'est ça que je voulais dire, qui répond 8 ans plus tard. Là, maintenant, on peut se poser la question. Mais tonton Pélim, comment ça se fait que tu réagis 8 ans plus tard à un tel poste? C'est que lui, il a vraiment dû faire cette recherche Salas en tapant ce mot-là et ainsi de suite. Je vais pas l'écrire en entier. Vous avez très bien compris. C'est une probabilité très forte. On est d'accord? Pourquoi le 7 octobre 2020, il aurait fait ça et aussi facilement? Il est prévisible que c'est un pervers. Parce que regardez, hein,
quand on tape sur Pélim son profil, 7 octobre 2020 à minuit 31, il a créé son profil. D'accord? Jusque-là, vous me suivez? Et il a répondu au post de 7 octobre 2020 à 1h23, soit moins d'une heure après l'inscription, après la création et la validation de son profil. Vous imaginez quand même? Donc à ce moment-là, il était un novice. J'avais pas fait encore ma chaîne YouTube. Justement, même à ce moment-là, j'avais disparu du forum. Donc, j'étais pas sur le forum. Et j'avais pas créé de chaîne YouTube. Personne ne me connaissait pour une chaîne YouTube. Pour dénoncer les faits. Donc forcément, en toute impunité, lui, il se dit, vas-y, il sort sa langue et vous avez très bien compris, quoi. Il est chaud, quoi. C'est un chaud lapin. Chaud lapin, mode chaud lapin activé. Zala calme, comme il dirait en lingala. Zala calme. Zala soin, même. Là, tu t'es dit Zala soin. C'est ça que tu t'es dit, hein. Sauf que regarde, le 7 octobre, soit une heure, même pas une heure après la création de ton compte, tu réagis déjà en te frottant les mains. Donc déjà, ça, c'est suspect. Donc, tu as forcément été sur la barre de recherche en haut à gauche, dans la loupe, et tu as forcément tapé le mot qu'il y a sur le titre du post de la sœur, 8 ans auparavant qu'elle a créé ce post. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Je sais pas ce que tu as fait, tu as remonté le falzar jusqu'au nombril, là, hein, et tu t'es dit en tant que vrai Congolais, en te frottant les mains, tu vois, hein, c'est ce que tu te dis, et canavélé, c'est ça? Bref, en tout cas, peu importe, trêve de lingala, trêve de plaisanterie en lingala, ou ce que vous voulez, on va faire directement donc sa réponse, et là, vous allez voir des trucs encore plus incompréhensibles, encore plus incroyables. Et là, peut-être qu'un jour, Betty, elle dira pervers au lieu de l'appeler Mohalim du forum. Le mec qui a de la science sur le forum. Peut-être. On verra. Alaykoum salam, il répond donc au salam entièrement. Il n'hésite pas à répondre entièrement au salam. Hein. Je ne sais pas si tu regardes vu le temps. Ah bah, c'est sûr, 8 ans après. Et toi, tu refais surface de ce poste. Tu le fais ressurgir voilà, en plein milieu de l'océan, comme ça. Tel un poisson qui est mort il y a plusieurs semaines et son cadavre il rejaillit et il fait surface dans l'océan. Parce que en gros c'est ça. Hein. Bah, et tu dis vu le temps. Bref, en tout cas je sais qu'à ce moment-là tu venais de créer ton compte, tu étais un novice. Donc forcément tu n'avais pas encore la notion de dernière visite, etc. etc. Tu ne savais pas qu'il y en avait, ça faisait 8 ans qu'elle avait disparu, 10 ans, tout ça. Tu ne savais pas qu'on pouvait le savoir en regardant les profils. Tu venais de créer ton compte, donc ça je comprends. Mais là ça t'a trahi. Ça t'a trahi tonton Pélim. Je te le dis. Hein. Mais bon, on va voir, hein, vas-y. Hein. Vu le temps, hein. Ça c'est sûr. Hein. Mais il y a des solutions pour arrêter. Et sûrement que tu les connais. Ce qui est une bonne nouvelle, nous dis-tu. 1. Faire toutes ces prières à l'heure avec concentration et recueillement. 2. Savoir qui est Allah. Bon, tu t'es trompé, c'était 3, mais c'est pas grave. Le jeûne. 3. Baisser le regard. 4. Les du'aas, surtout en prosternation. Alors, c'est quoi les du'aas? Je pense que tu voulais dire ad-du'a. Mais ad-du'a, c'est l'invocation au singulier. Tu voulais peut-être dire al-adiyat. Donc, les invocations au pluriel. En l'oral arabiya. Je pense que c'est ça que tu voulais dire. La règle de l'arabe, ce n'est pas de rajouter un S comme en français et en anglais pour faire le pluriel d'un mot. On ne dit pas, par exemple, rajel, un homme. On ne dit pas rajels, des hommes. On dit rjal, d'accord? Et on ne dit pas el-bint pour une fille et des filles, on ne dit pas al-bint. On ne dit pas el-kes pour un verre et el-kesiz pour des verres. On dit el-kisan au pluriel pour des verres, d'accord? Jusque-là, tu me suis? Donc là, déjà, toi qui fais le savant congolais, comment cela se fait-il que moi, un grand ignorant de l'islam, qui a énormément de difficultés en arabe littéraire, puisse te remettre à ta place aussi facilement? Ça, c'est une incompréhension. Mais après, des gens comme Betty va enorgueillir des gens comme toi, Pélim. Je me rappelle très bien du commentaire de Betty qui disait Pélim, c'est celui qui a le plus de science sur le forum avec Royaume. Bon, Royaume, je le connais pas. Il m'a jamais rien fait. On est d'accord? Pas comme toi. Hein. Toi, t'as parlé de moi pendant des mois. Hein. Je vais rappeler les faits. On est d'accord? Quand un frère il vient te voir et qu'il te dit est-ce que Aksa et Plume Rose c'est la même personne? Et que tu lui dis en guise de réponse va voir Mohamed et lui va te répondre. Alors qu'à ce moment-là, c'était au mois de mars 2021 ou avril 2021. À ce moment-là, je ne savais même pas encore que Aksa et Plume Rose c'était la même personne. Tu voulais me mettre dans l'équation, je ne sais pour quelle raison. D'accord?
Donc moi, ce que je veux savoir, en fait, c'est pourquoi tu t'en es pris à moi. Maintenant, moi, je suis obligé, de toute façon, quand je vois quelque chose qui va pas envers toi, je suis obligé de le dénoncer. Et là, c'est public. Vous n'allez pas pouvoir dire, ouais, mais là, tu vas dévoiler des trucs privés de lui, c'est pas bien. Non, tout ce que je vais dévoiler là, c'est public. Vous allez le voir par rapport au post. D'accord? Pour ça, je suis pas descendu plus loin dans sa réponse encore. C'est la fin de sa réponse qui va être le plus choquant et que vous allez comprendre les choses. Mais pour en revenir, parce qu'on fait un petit flashback, d'accord? À Allah Zawajel, tu devras justifier de beaucoup de choses. Déjà, pourquoi tu t'es amusé avec Aksa Plume Rose? Je savais très bien que c'était la même personne, qu'elle était mariée et tu étais entre guillemets en couple avec elle. Bien que pour un savant congolais, tu lui dis pas être en couple avec elle. Hein, mais t'étais tombé amoureux d'elle. Hein. On dit les choses très clairement. Et t'es fier de toi. Et après, c'est toi le Mohalim. C'est toi le mec de science. C'est toi qui peux me donner des leçons sous Muslim 86 en commentaire YouTube. C'est ça? Reste bien dans ta ville, là, à Poitiers, là, je sais pas quoi, là, dans ton futuroscope, là. Ouais, bah, futur, je vais t'en mettre du futur. Je vais t'en mettre. Non, franchement, reste bien là-bas. Moi, je te le dis, t'es bien là-bas, isole-toi et arrête de te prendre pour un savant. Moi, je te le dis, arrête de te prendre pour un mec qui a la science. Quand tu crées ton salon Discord, où tu invites les sœurs dedans, et tu leur dis quoi? Tu leur dis, venez, je vais donner des cours. Dans une version, tu donnes des cours. Dans une autre version, tu fais quoi? Dans une autre version, tu fais des copier-coller, des cours que toi-même tu prends sur Telegram par un shir qui te donne des cours, et forcément tu vas le rémunérer ou lui donner quelque chose en échange, et qu'après tu prends de ton droit, de ton plein gré, ces cours à lui, et que tu les copies-colles pour des sœurs, parce que ça, tu devras le justifier auprès d'Allah, ça aussi. Hein. Je te le dis, hein. C'est du vol hein, ce que tu as fait. Hein. Le shir, il te donne des cours, et toi, ces cours-là, tu te permets. Moi, tu sais très bien, on a un frère en commun, comme connaissance, un reconverti. Lui, il va sur Telegram, il prend des cours. Il m'a dit, si tu veux, viens sur Telegram prendre les cours aussi, il m'a dit. D'accord? Il m'a pas dit, attends, je vais te copier-coller mes cours de Telegram. C'est un frère du forum. Qu'on a une connaissance en commun et que lui, il a vu ta perversité, il a vu ton hypocrisie. Pour ça, d'ailleurs, qu'il ne te parle plus. Je dirais pas c'est qui, non, c'est pas l'autre frère de région parisienne, c'est pas lui, c'en est un autre. Donc, en tout cas, voilà, il a vu ton hypocrisie. Et quand il a su que toi, tu copies-colles tes cours de Telegram que tu prends du même shir et que tu les copies-colles pour des sœurs sur un salon Discord pour pouvoir draguer, parce que c'est ce que tu as fait, vu l'Algérienne, hein, que tu dois lui faire les papiers, que tu dois la ramener en France, elle n'était pas sur ton serveur Discord. Et Aksa Plume Rose, aussi, elle y était. C'est bien de faire des copier-coller, tu crois, sans l'autorisation du frère, du shir. Tu crois que c'est normal, ça? Et le shir en question, je sais très bien c'est qui maintenant. Donc, je ne vais pas le faire. Mais si je voulais, je pouvais aller voir le shir et dire qu'il y a un de tes élèves, tu sais, il prenait tes cours et il les copie-colle pour des sœurs, dans un but de drague. Mais le plus grave, c'est pas dans un but de drague. Le plus grave, c'est que c'est ses cours à lui. Subhanallah. Et en parallèle, il y avait ce salon Discord pour les frères où tu devais donner des cours. Et tu les as jamais donnés, tes cours. Je les ai montrés hein, quand tu disais hey, les frères ne me mettez pas dévance quand on commence les cours. Alors qu'un mois avant, il y a un frère qui disait, qui te posait des questions, tu lui mettais des vents. C'est toi qui étais absent. Donc qu'est-ce que tu me racontes, toi? C'est toi l'hypocrite dans l'histoire. C'est toi l'hypocrite. Moi, je te le dis. Hein. Et quand je vois aujourd'hui commenter sur le forum, c'est normal que je remette les choses à leur place. Faut que tu te calmes un peu. Faut que tu disparaisses un peu. C'est bon. On en a assez de ta fausse piété, de ta fausse religion, tout ça, quoi. On a marre de ta fausse croyance, de tes fausses réponses toutes faites, là, copier-coller, tout ça. Moi, j'ai lu dans ton jeu, Alhamdulillah, Allah Zawajel, il m'a permis de voir dans ton jeu. Voilà. J'ai les yeux grands ouverts. Ouais, ce soir, appelle-moi Inspecteur Tahar, si tu veux. Lieutenant Colombo, si tu veux me traiter d'occidental. Mais sinon, voilà, quoi. En tout cas, je sais très bien qu'est-ce que tu as fait. D'accord? Maintenant, on va continuer ta réponse. On va voir la suite. Donc, tu disais les deux as. Donc, al-adiyat, tu voulais dire surtout en prosternation, en sous-joute, quoi. Jihad an-nafs, donc le combat contre son âme. La patience, donc as-saba, as-sabain, ouais. At-tawba, le repentir. Et puis, voilà, c'est ça la fin de la phrase. 8 ans plus tard, tu lui dis, je peux te détailler chaque point. Donc, si tu es intéressé, envoie-moi un message.
Voilà comment tu réponds. Envoie-moi un message. Tonton Pélim lui dit, invite la sœur à s'isoler avec lui pour parler de quel sujet? Regardez au-dessus le sujet. Moi je vais vous faire une confidence. Je suis loin d'être parfait. Mettez-moi avec une sœur, qu'elle soit voilée ou pas. Mettez-moi avec une sœur en isolé et dites-moi que le sujet de conversation, ça va être ça. Soit ça, là, la masturbation féminine. Mais moi, le premier, je risque de glisser. Peut-être pas au bout de 5 minutes, peut-être pas au bout d'1 heure, mais au bout de 2 ou 3 heures. Mais forcément, je vais glisser. Je vais commettre la fornication avec elle. Forcément, je vais craquer. Et toi, tonton Pélim, dans l'histoire, tu l'invites à venir s'isoler avec toi en privé. C'était le 7 octobre, personne ne te connaissait encore, tu étais un novice, tout ça, donc tu n'avais pas ta garde, elle était baissée, j'avais pas encore créé de chaîne YouTube, rien, personne ne connaissait, etc. Donc ça, je le sais que c'est pour ça, que voilà quoi, tu n'avais pas baissé ta garde. Tu l'avais baissé ta garde, pardon, plutôt, excusez-moi. Il m'a perturbé, ce mec-là, ce Congolais-là, il m'a perturbé. Bref, je connais des Congolais, c'est des vrais hommes. Et toi, je vois plutôt que tu es quelqu'un qui joue avec la religion. On est d'accord? Donc je disais, mettez-moi avec une sœur en isolé, voilée ou pas, à parler de ce sujet-là. Mais au bout d'un certain temps, je vais glisser. C'est un sujet que j'aime beaucoup parler, mais quand je serai marié avec ma femme. C'est juste ou pas ce que je dis? Bien sûr, comme tout homme qui veut faire plaisir à sa femme. Vous allez parler de ce sujet, c'est obligé. C'est un très bon sujet, c'est l'un des meilleurs sujets auxquels parler avec sa femme. Mais quand vous êtes marié avec elle, on est d'accord. Autant que pour elle, que pour vous, et ainsi de suite. Vous avez très bien compris ce que je veux dire. Lui, il n'est pas marié avec, c'est une femme étrangère à lui. Il veut s'isoler avec pour parler de ça. Maintenant, moi, je vous ai ramené devant vous les preuves de son intention quand il s'est inscrit sur le forum. Après, vous allez me dire peut-être qu'il s'est repenti. Peut-être qu'il s'est repenti. Entre-temps, il y a eu l'épisode AXA Plume Rose. Entre-temps, il y a eu l'épisode avec l'Algérienne qui devait faire ses papiers et la ramener en France. Alors que pendant ce temps, il draguait AXA Plume Rose. C'était en parallèle. Voilà. Donc, il était sur plusieurs coups. Il voulait une deuxième femme alors qu'il n'était même pas marié avec la première femme. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et en plus de ça, entre-temps, il a menti en jurant par Allah pour du mensonge me concernant. Et il a avoué après au frère qu'il avait menti. En jurant par Allah. Mais vas-y, c'est pas grave. Et entre-temps, c'est pas fini. Avec Muslim86, bien dans la provocation en commentaire YouTube. C'était lui. Mais bon, vous voyez, entre-temps, et c'est ça le repentir. Et ça continue encore et encore. Bref, moi, je comprends pas comment vous pouvez continuer. Enfin, moi, je sais pas comment vous pouvez continuer à le valider, ce personnage. Moi, je comprends pas, en fait. Mais bon, bref. En tout cas, tout ça pour dire quoi, tonton Pélim? Tu vois, moi, je suis personne. Mais le jour du jugement à Yom Kiyama, il y a un malaïka qui va venir te poser des questions, tu vas répondre. Va justifier tout ça auprès de malaïka, de Allah Tabaraka Ta'ala, va leur justifier tout ça. Tu sais très bien au fond de toi ce que tu es. Donc moi, j'en suis venu à me poser cette question. Est-ce que tu t'es vraiment reconverti pour Allah Azzawajal et pour la religion de l'islam? Ou est-ce que tu t'es reconverti pour avoir accès à une certaine catégorie de femmes d'une certaine origine? C'est une question que je peux me poser. C'est légitime que je me la pose aujourd'hui, on est d'accord. Est-ce que tu t'es reconverti pour Allah ou est-ce que tu t'es reconverti au maghrébinisme? Voilà ma question. Maintenant, tu n'as pas besoin de justifier. Tu justifieras auprès d'Allah, Tabaraka Ta'ala. C'est tout ce que j'avais à dire. Maintenant que je vous ai ramené tout ça, libre à vous de vous faire votre propre avis sur ce personnage. Mais au jour d'aujourd'hui, je vois qu'il fait encore il surjoue, il est dans la mise en scène. Toujours là, ouais, l'islam c'est ça, avec ses copier-coller, et ci et ça. Il manquerait plus que le rose bonbon de perles. Et le mec, voilà quoi, ça serait le copier-coller en version masculin quoi, de perles. Mais là c'est abusé, on est d'accord, on est dans l'abus là. Voilà, vous voulez quoi de plus? Je vous ramène des preuves, mais là c'est une preuve là. D'où tu nous as déniché ce poste qui avait 8 ans pour répondre et en plus pour inviter la sœur à s'isoler avec toi pour parler de ce sujet de conversation. Et moi, le premier, je glisse. Si je parle d'un sujet de conversation comme celui-ci à une sœur, n'importe laquelle, je glisse. Je vais pas te mentir. Je préfère dire la vérité. C'est un sujet de conversation qui me plaît, mais quand je serai marié avec ma femme, et si je le parle avec une femme de ce sujet de conversation et que je suis pas marié, je risque de glisser. La probabilité est énorme de glisser. Comme tous les frères
dans la communauté. Donc voilà. Maintenant, faites ce que vous voulez. Hein. Si vous voulez continuer à le soutenir ou quoi qu'est-ce, libre à vous. Mais vous aussi, vous devrez vous justifier auprès d'Allah, Azawajel, à l'Yom Kiyama, bien évidemment. Pourquoi j'ai validé un pervers? Pourquoi j'ai validé une personne qui, ça semblait évident, était dans l'égarement ou voulait simplement jouer avec la communauté? Vous faites ce que vous voulez après. Hein. C'est comme pour Jérém Star. Vous avez le droit de le valider, mais vous justifierez à l'Yom Kiyama, c'est pareil. Pourquoi vous validez des travelots, des pervers, des gens qui se convertissent à l'islam pour le maghrébinisme et non pas vraiment à vrai islam, etc., etc. Parce que je vais dire, pour conclure une dernière chose, Pélim, moi je suis un japonais, d'accord? Un Yabani, donc je suis un japonais. Trouve-moi une femme japonaise d'origine ou de nationalité japonaise directement, qui est musulmane, je la marie tous les jours si elle a le comportement agréable. D'accord? Moi, voilà, je renie pas mes origines. Au contraire, j'aimerais bien me marier avec une femme yabaniya, mais c'est quasiment impossible. La probabilité, elle est très faible. Il y a très peu de reconvertis musulmans comme japonais, encore moins en France. D'accord? Donc comment je vais trouver une yabaniya? Après vous allez dire, ouais mais tu peux la ramener vers l'islam et tout. Sauf qu'elle sera ni chrétienne ni juive. Donc j'ai pas le droit de la marier. Un homme musulman se doit de se marier avec une femme du livre. Donc soit une musulmane, soit une chrétienne, soit une juive. Et déjà parmi les japonaises, il n'y en a pas du tout. Ou très peu, une infime minorité, ça se compte sur les doigts de la main. Mais toi, tonton Pélim, toi qui est congolais, pourquoi tu ne te maries pas avec une congolaise qui est musulmane ou même chrétienne et qui a un bon comportement? Parce qu'il y en a des congolaises chrétiennes, il y en a à l'appel. Hein. Il n'y a pratiquement que de ça au Congo. Ah, tu vas me dire, il y a la guerre entre Kinshasa et Brazza. Si t'es de Brazza, prends une femme de Brazza alors. D'accord? De Congo-Brazza. Et puis, qu'elle soit musulmane ou chrétienne, c'est un comportement agréable. Pourquoi tu ne te maries pas avec? Tu t'es reconverti à l'islam. Pourquoi en fait? Pour avoir accès aux femmes orientales. Et les preuves, je les ai toujours ramenées. Et là encore aujourd'hui, après tu vas dire, mais les goûts et couleurs, ça ne se discute pas. Ah, donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il s'est marié avec sa deuxième femme, qui était Saouda, une femme noire. Donc cette femme-là, il va dire, non, t'es noir, t'es cramé, on dirait, t'as la couleur bleue, je veux pas de toi, je veux pas me marier avec toi. Voilà ce qu'il aurait répondu. C'est ça? Il n'a pas répondu cela. Et quand c'était le muezzin, Bilal, radiallahu anhu, est-ce qu'après il a dit, t'es noir, donc tu vas jamais faire l'appel à la prière? Jamais de la vie. Il a dit, t'as une belle voix. Ben fais l'appel à la prière pour nous. On veut entendre cela. On veut que dans nos oreilles. Parce que Bilal, personne ne peut le surpasser. Hein. Ah ouais, au niveau du chant, pour faire l'adhan, l'appel à la prière, malgré qu'il était noir, bah tout le monde l'a accepté. Et toi, tu es qui pour ne pas accepter une femme de ton origine, congolaise? Hein? C'est quoi que tu veux, une Turque, comme Maxa Plumrose? Ou une Algérienne, comme l'Algérienne que tu veux y faire les papiers? Ou une Maghrébia, ou je ne sais pas, ou je ne sais quoi? C'est ça? On dirait bien. Hein. Moi, après, le halem. Mais tu te justifieras auprès d'Allah par rapport à tout ça. Bref, en tout cas, je vais réenlever ma gabardine, tout ça. Voilà, comme vous le savez, mon enquête, elle a pris même pas 30 secondes. C'était tellement facile. Ah oui, il y a des gens, ils vont me dire, mais frérot, comment t'as trouvé... c'est simple. Le 7 octobre, à minuit 31, moins d'une heure après, il a fait son post. Donc pour terminer, hein, je vais terminer avec ça. Donc dans les derniers messages, je reviens à 1264, le mec il a tellement réagi. Hein. C'est pas dans la première, c'est dans la deuxième page. Voilà. La deuxième page, voilà, elle est là. 7 octobre à 1h23. Deuxième page de ses réactions à chaque post. Voilà. C'est facile de trouver. C'est comme ça que je l'ai trouvé moi. Le post de la sœur. C'est comme ça que j'ai trouvé ça bizarre qu'ils réagissent à un post de 2012. Voilà. Tout simplement. Bref, en tout cas, faites très attention à ce genre de personnes. Les pervers, il y en a partout. Il y en a à l'apparence, ils vont vous faire croire Ikhwani, quoi. On est d'accord? Ils vont vous dire, regarde ma barbe reluisante, regarde mon jabador. 2 pièces.
il est super bien assorti avec mes babouches. Hein, on est d'accord? Faites très attention à ces gens-là qui vont beaucoup miser sur l'apparence et qui vont faire semblant d'eux à l'écrit. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Il faut surtout, après, s'il y a des sœurs qui veulent tomber sur des pervers comme ça, bah, vous n'êtes pas mieux qu'eux. Tout simplement. Moi, en tout cas, je vous aurais mis en garde. Et voilà, quoi, j'aurais fait les choses pour que vous fassiez attention. Si maintenant, vous en foutez et vous voulez justement dans la communauté des gens comme ça, bah, c'est votre problème après. Hein. Après, c'est que vous êtes comme eux. Et puis, auprès d'Allah, Tabarakatala, vous justifierez aussi. Hein. Voilà, fin de l'histoire. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc faites très attention, prenez soin de vous, prenez soin de votre foi. Qu'Allah nous éloigne des hypocrites, pour tous les musulmans sincères, je parle. Hein. Et puis qu'Allah détruise ces hypocrites, qu'Allah anéantisse ces hypocrites de notre communauté. Vous savez, il y aura pour terminer, à la fin des temps, vers la fin des temps, il y aura une bête, Ad-Dabah. Vous connaissez mieux que moi. C'est moitié homme, moitié animal. Il va venir, il va dévorer la chair de tous les hypocrites. Ça arrivera dans la fin des temps. D'accord? Ça fait partie des grands signes de la fin des temps. Subhanallah. Donc j'espère qu'on ne sera pas parmi ces personnes-là qui seront dévorées par la bête, justement. Donc qu'Allah nous éloigne des hypocrites, qu'Allah nous épargne de l'hypocrisie. Ça aussi, c'est important. Voilà, hein, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'en tire quel bénéfice, moi, de faire cette vidéo? Pour Allah Azawajal. Parce que j'ai pas de messagerie privée, encore moins sur YouTube, il n'y a pas de messagerie privée. Je parle avec personne du forum, d'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, tout ce que je veux, voilà, c'est le bien, le khir pour notre communauté. Après, voilà, vous allez être étonnés. Non, il y a quelque chose derrière. Non, il n'y a rien derrière tout ça. Je vous demanderai en retour. Juste, si vous m'écoutez, si vous êtes sincère, moi, c'est pour vous. Hein. Après, moi, je demanderai en retour. Parce que moi, franchement, la vérité, voilà, j'apprends pas ma religion sur un forum, ni sur Internet. Je les apprends, ma religion, je l'apprends que sur les livres. Comme j'ai toujours pu vous le montrer. Et voilà, tout simplement. Donc, en retour, non, je cherche ni une femme qui viendra et que je vais l'amadouer, ni un frère que je vais pouvoir profiter de sa niya ou je ne sais quoi. Il n'y aura rien de tout ça en retour. Voilà. Donc, faites très attention à ces gens-là. Ça, je vous le dis, hein, il n'est pas tout seul, ce mec-là. Il y en a plein comme ça. Voilà. Et pourtant, je suis un reconverti. Hein. Mais je vais vous dire, la plupart des reconvertis aujourd'hui, c'est des faux reconvertis. Hein. Pourtant, je suis un reconverti de l'islam. Je pourrais les défendre, ces gens-là. Mais quand j'ai vu dans leur jeu, voilà, c'est comme s'il y a écrit hypocrite sur leur front. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est une sunna aussi. Il y en a, on verra comme si c'est écrit hypocrite sur leur front. Voilà, tout simplement. Donc, faites très attention à ces gens-là. Moi, je vous le dis, hein, il y a beaucoup de reconvertis, c'est pas l'islam. C'est juste pour avoir accès à des femmes de type oriental, pour détourner des sœurs. Voilà, comme ce tonton-là, il a essayé de faire à plusieurs reprises. Et comme sur ce post, il a voulu le faire. Hein. Pour terminer, je peux te détailler chaque point. Donc, si tu es intéressé, envoie-moi un message. Voilà, sauf que c'était il y a 8 ans. Cette sœur, elle n'est plus là, heureusement. Imaginez si elle était venue dans son privé. Oui, Mohalim, oh cher, viens, on parle de ce sujet. Vous croyez qu'ils auraient parlé de ce sujet, il ne va rien se passer après? Il serait quoi, dans l'isoloir? Il serait à faire le savant congolais? Il serait à faire le prêtre? Ouais, la sœur, elle serait venue le voir, elle aurait dit, mon père, j'ai péché, j'ai une addiction, c'est cela, qu'est-ce que je dois faire? Et tonton Pélim, il leur a dit quoi à travers la grille? Il leur a dit vous allez réciter 100 fois mon père, j'ai péché. Et ça y est, c'est bon. C'est ça. C'est ça que t'aurais fait, Pélim. Toi, t'es musulman, toi? Là, alem. Après, franchement, je sais pas. Je peux pas dire que tu ne l'es pas. Là, alem. Mais en tout cas, c'est ce que tu voulais faire. Tu voulais faire le prêtre et qu'elle vienne se confesser à toi. Mais pour quel but? Subhanallah. Bref, en tout cas, je vous dis à très prochainement pour une nouvelle vidéo à la réaction de vos posts. Faites très attention aux hypocrites. Éloignez-vous d'eux pour ceux qui sont sincères et pour les autres, restez anti-hypocrites, hein, tout simplement. Il n'y a pas de mal à ça. Hein. Et puis laissez-nous tranquilles, les musulmans sincères. Inch'Allah. Allez, salam alaikum.